Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui le Seigneur t'invite à faire une halte spirituelle, non pas une pause religieuse, mais un vrai rendez-vous d'espérance, de délivrance et de restauration profonde. Si tu entends cette introduction aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une main invisible qui t'a conduit ici, une voix du ciel qui te dit « Je suis ton refuge, ton appui, ton secours, ton libérateur ». Nous vivons des temps incertains. Le monde entier est secoué. Guerre, crise, catastrophes naturelles, pertes, douleurs personnelles, familles divisées, maladies incurables et tant de cœurs brisés. Il y a des tempêtes dans les maisons, dans les âmes, dans les pensées. Mais au milieu de ce vacarme, la parole de Dieu se lève comme un rocher. Elle dit dans le psaume 46, « Même si la terre est bouleversée, même si les montagnes chancellent au cœur des mers, nous ne craignons rien. » Pourquoi? Parce que Dieu est là. Pas en théorie, pas en souvenir, pas dans un livre ancien, mais ici, maintenant, vivant, agissant, présent, au milieu du chaos. Le psaume 46, c'est la déclaration du croyant qui refuse de sombrer. C'est la voix de celui qui dit « Je sais que tout tremble, mais moi je ne tremblerai pas, car l'Éternel est mon refuge. » Ce n'est pas un psaume de confort passif, c'est un bouclier de feu contre la peur, contre l'inquiétude, contre les flèches invisibles que lance l'ennemi. Et puis, il y a le psaume 34. Un psaume écrit par un homme brisé, David, poursuivi, humilié, rejeté, mais qui décide quand même de louer. Il commence par une parole puissante. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand il reçoit des prophéties. Pas seulement quand il est sur le trône. Mais même dans la caverne. Même dans la fuite. Même quand il ne comprend plus rien. Le psaume 34 nous enseigne une vérité bouleversante. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Pas peut-être, pas quelquefois, mais toujours. Le cri du cœur n'est jamais perdu dans le ciel. Il traverse les nuages, il fend le silence, il arrive droit au trône de Dieu. Tu es peut-être ce malheureux aujourd'hui. Tu as peut-être crié hier soir, en silence, dans ton lit, dans ta voiture, personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais Dieu, lui, a entendu. Le psaume 46 et le psaume 34 forment ensemble une double révélation. 1. Dieu est ton refuge. Tu peux rester debout même quand tout s'écroule. 2. Dieu est ton sauveur personnel. Il entend ta voix et il vient pour toi. Ce ne sont pas des versets à réciter pour se rassurer émotionnellement. Ce sont des réalités spirituelles à posséder, à croire, à vivre. Alors aujourd'hui, à travers cette étude biblique, nous allons apprendre à habiter dans la sécurité de Dieu, non pas en surface, mais dans les profondeurs. Comprendre comment rester paisible quand tout est instable. Découvrir la puissance cachée dans le cri de foi. Apprendre à louer au milieu de la douleur. Voir comment la présence de Dieu transforme un lieu secoué en lieu de paix. Tu n'es pas seul. Le camp des anges t'entoure. Le trône de Dieu est accessible. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour être en paix. Tu n'as pas besoin que la situation change pour croire. Tu as juste besoin d'entrer dans la vérité du psaume 46 et du psaume 34. Alors, maintenant, dis avec moi cette prière prophétique. Seigneur, tu es mon refuge quand tout vacille. Tu es ma lumière dans la nuit. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de te bénir même dans mes larmes. Que cette étude m'ouvre les yeux, que ta parole me guérisse, que ta présence m'habite. Amen. À présent, prépare-toi à plonger avec moi dans cette étude divine. Verset après verset, promesse après promesse, Dieu va t'enseigner à marcher dans la sécurité de sa présence et dans la liberté de ta délivrance. À tout de suite pour le premier verset du psaume 46. Partie 1. Dieu est notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Versets étudiés. Psaume 46, psaume 46. Le psaume 46 a été écrit par les fils de Coré, ou Coré.
Ce groupe de Lévites était responsable de la louange et de certaines tâches dans le temple, selon 2 Chroniques 20, 19. Les fils de Corée sont issus d'un homme, Korah, qui avait mené une rébellion contre Moïse, Nombre 16. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a conservé une descendance qui est devenue des adorateurs fidèles. Ce détail nous enseigne déjà une vérité puissante. Même si tes origines sont marquées par la chute, Dieu peut faire de toi un adorateur, un porteur de feu, un écrivain sacré. Verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Révélation numéro 1. Dieu est. Le texte ne commence pas avec « il était », ni même « il sera ». Il commence par une vérité absolue, permanente, présente. Dieu est. Cela signifie que quelle que soit l'heure, le lieu, la saison, Dieu demeure le même. Il est le roc stable dans un monde instable. Révélation numéro 2, un refuge. Dans le langage hébreu, le mot refuge vient du mot makake, qui signifie un abri sûr, un lieu caché où l'on échappe à l'ennemi, une forteresse secrète. Cela veut dire que Dieu n'est pas seulement un Dieu qu'on adore à distance. Il est un lieu dans lequel on peut se cacher. C'est une révélation puissante. Dieu est une adresse spirituelle. Pas une idée, pas une sensation, mais un lieu réel où tu peux courir et te réfugier. Révélation numéro 3, un appui. Le mot « appui » parle de soutien solide. Ce n'est pas un appui temporaire ou fragile. Quand tout s'effondre, Dieu est encore debout. Quand tes forces te quittent, Dieu te soutient. Quand ton entourage t'abandonne, Dieu t'élève. Dieu n'est pas un secours émotionnel, il est un pilier, une fondation spirituelle inébranlable. Révélation numéro 4. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voici une des déclarations les plus consolantes de la Bible. Il ne s'agit pas d'un secours qui arrive parfois ou tardivement ou de manière aléatoire. Non, la parole affirme. Un secours qui ne manque jamais. Autrement dit, il est fidèle, il est ponctuel, il est constant, il est présent même quand toi, tu ne le vois pas. Le mot détresse, en hébreu, tsara, signifie pression extrême, encerclement, moment d'oppression profonde. Ce texte t'assure que dans tes moments les plus étroits, Dieu est à l'intérieur avec toi. Verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Cette déclaration est radicale. Qui pourrait dire « Je n'ai pas peur quand la terre tremble » ? Et pourtant, l'auteur l'affirme. Pourquoi ? Parce que la paix du croyant ne repose sur la stabilité du monde, mais sur la présence constante de Dieu. Application personnelle. As-tu fait de Dieu ton refuge quotidien ou un secours de dernier recours? Fuis-tu vers le bruit, les réseaux ou vers sa présence quand tout va mal? Est-ce que ta foi repose sur ce que tu ressens ou sur ce que Dieu est? Prière prophétique. Éternel, tu es mon refuge quand tout vacille. Tu es mon appui quand mes forces me quittent. Tu es mon secours dans les jours de détresse. Même si tout s'écroule autour de moi, je choisis de me cacher en toi. Je proclame que ma vie est entre tes mains et que je ne crains rien, car tu es avec moi. Sois glorifié dans ma tempête. Sois sanctifié dans mes ténèbres. Sois exalté dans mon cœur. Amen. Résumé spirituel de cette partie. Dieu est un lieu, un refuge. Il est un soutien solide. Il ne manque jamais. Il ne fuit pas la détresse. Il s'y manifeste. Nous poursuivons maintenant l'étude biblique du psaume 46 avec le développement des versets 3 à 5. Dans certaines versions, ce sont les versets 4 à 6 selon la numérotation. Cette partie révèle une vérité profonde, prophétique et glorieuse sur la présence de Dieu au milieu de son peuple, même dans les temps les plus troublés. Psaume 46, partie 2. Versets 3 à 5. La paix de Dieu au cœur du tumulte. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 4. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Contexte général. Ces versets utilisent un langage poétique puissant, une imagerie de catastrophe naturelle,
la terre qui bouge, les montagnes qui tombent, les mers qui rugissent. Tout cela représente les crises humaines, politiques, spirituelles, personnelles. Mais au milieu de ce vacarme, au cœur même de l'instabilité, une rivière apparaît soudainement. Elle ne détruit pas, elle ne fait pas de bruit, elle réjouit. C'est le fleuve caché de Dieu, symbole de sa présence vivifiante. Explication verset par verset. Verset 3. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ici, l'auteur continue sa déclaration de foi audacieuse. Il refuse de céder à la panique, même quand tout autour de lui s'écroule. L'image de la terre bouleversée évoque les instabilités majeures de la vie. Perte d'un être cher, ruine financière, trahison d'un proche, crise nationale ou personnelle, diagnostic médical accablant. Le message est clair. La foi n'élimine pas la tempête, mais elle neutralise la peur. Quand ton âme est ancrée en Dieu, ce qui fait trembler les autres ne te renverse pas. Verset 4. Quand les flots mugissent, écument, se soulèvent. Le texte devient plus intense. Il parle de vagues déchaînées, de bruits menaçants, d'une mer en furie qui tente de faire trembler les montagnes. Dans la Bible, la mer représente souvent le désordre, le chaos, les forces spirituelles qui veulent renverser l'ordre divin. On peut l'associer à l'agitation démoniaque, les pensées troublées, la confusion sociale ou religieuse. Les flots peuvent hurler contre toi, ils peuvent écumer, ils peuvent se soulever contre ta maison. Mais écoute bien, Dieu est toujours plus haut que la vague. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ah, voilà le verset de la paix intérieure. C'est le tournant du psaume. Après avoir parlé de chaos, de terre qui tremble, de mer qui rugit, l'auteur nous amène dans un lieu de calme surnaturel. Il est un fleuve. Révélation. Le fleuve représente la présence de Dieu. Dans la Bible, le fleuve est un symbole de la vie de 10, la paix divine, Ésaïe 66, d'où le Saint-Esprit, Jean 7, 38, 39, la restauration, Ézéchiel 47, 1-12. Pendant que le monde est agité, Dieu fait couler en toi une rivière invisible. Tu peux être au chômage, mais en paix. Tu peux avoir perdu quelqu'un et être consolé. Tu peux vivre dans un environnement bruyant, mais avoir la rivière de paix en toi, dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La cité de Dieu, ici, fait allusion à la demeure de Dieu parmi les hommes. À l'époque, c'était Jérusalem et le Temple. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est ton cœur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qui coule dans ton cœur et qui t'apporte la joie malgré les circonstances. Car le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu ne demeure pas dans les bâtiments humains, il demeure dans les cœurs fidèles, dans les temples vivants, dans ceux qui choisissent la sainteté et la foi, même dans le feu de l'épreuve. Enseignement spirituel clé de cette partie. 1. La foi enlève la peur, pas la tempête. 2. Même si tout est instable dehors, tu peux avoir une rivière de paix en toi. 3. Le bruit de la mer ne doit pas dominer la voix de Dieu. Dieu place sa rivière dans ton cœur, pas dans les circonstances. Ceux qui sont connectés à la source deviennent des cités de paix dans un monde de guerre. Seigneur, merci pour le fleuve de ta présence. Quand la mer rugit, fais taire la tempête en moi, que ta paix coule dans mon esprit. Je refuse la panique, je choisis ta paix. Je suis ta cité, ton temple, ton sanctuaire vivant. Réjouis mon cœur par les courants de ton esprit. Je proclame, je ne tremblerai pas, car tu es en moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous basculons maintenant dans le psaume 34 pour une étude biblique profonde et révélatrice. Nous entrons directement dans la partie 2 qui correspond aux versets 5 à 8 ou 6 à 9 selon certaines versions, après l'introduction et la proclamation initiale du verset 1 « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Psaume 34, partie 2. Versets étudiés, versets 5 à 8. Contexte.
David a écrit ce psaume alors qu'il était en fuite, humilié, et obligé de simuler la folie pour échapper à l'ennemi. C'est 1 Samuel 21, 10. Et pourtant, au lieu de sombrer dans l'amertume, il choisit la louange et la proclamation de la fidélité de Dieu. Ce psaume devient ainsi un témoignage vivant. Même dans la détresse, Dieu entend. Même dans l'humiliation, Dieu répond. Verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Révélation spirituelle. Ce verset est une invitation puissante, à la fois confiante. Il dit « Tourne ton regard vers Dieu », mais pas juste un regard religieux, pas un regard pressé, pas un regard inquiet. Il s'agit d'un regard profond, attentif, plein d'attente. Dans la Bible, tourner les yeux vers Dieu symbolise la dépendance, l'espoir, l'adoration, la connexion vivante avec le ciel. Et quel est le résultat de ce regard de foi? La joie rayonne et la honte disparaît. Dieu ne te laisse pas dans la confusion, il ne te laisse pas le visage bas, il essuie ta honte, il éclaire ton visage. Il remplace le regard d'échec par un regard de victoire. Application personnelle. Où regardes-tu dans les moments de trouble? Tournes-tu les yeux vers les hommes ou vers Dieu? Est-ce que ton visage reflète la honte ou la joie divine? Verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Ce verset est l'un des plus consolants de toute la Bible. Il ne dit pas quand un grand homme crie, il ne dit pas quand un roi crie. Il dit quand un malheureux crie. Le mot « malheureux » en hébreu peut être traduit par « pauvre, humilié, accablé, désespéré ». Ce verset te dit clairement « Tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu. Tu as juste besoin d'ouvrir la bouche. » Ce cri n'est pas forcément un cri physique. C'est un cri du cœur, un gémissement intérieur, un appel silencieux. Et quelle est la réponse de Dieu? Il entend, il sauve, il délivre. Pas d'une ou deux détresses, mais de toutes ses détresses. Prière, Seigneur. Seigneur, je suis ce malheureux qui crie aujourd'hui. Écoute mon cri, ô Dieu vivant. Délivre-moi de mes fardeaux visibles et invisibles. Je crois que tu entends et que tu agis, même dans le silence. Amen. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Voici une parole prophétique et stratégique. Elle nous parle d'un entourage invisible, d'un campement céleste, d'une protection surnaturelle. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel apparaît souvent comme une manifestation du Seigneur lui-même, préfiguration de Christ. Le texte dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui marchent dans le respect de Dieu, ceux qui choisissent l'intégrité même dans la difficulté, ceux qui lui donnent la première place. Le mot « camp » évoque un camp militaire, un cercle de sécurité, une barrière surnaturelle. Même si tu ne le vois pas, Dieu a dressé autour de toi un camp d'anges. Application prophétique. Le diable peut t'observer, mais il ne peut pas te toucher sans autorisation. Les attaques peuvent se former, mais elles seront interceptées. Le danger peut se lever, mais Dieu l'arrachera de devant toi. Verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Révélation spirituelle. Ce verset est une invitation à l'expérience. Il ne dit pas seulement « croyez » mais « goûtez »,« sentez »,« voyez ». La bonté de Dieu ne se limite pas à des paroles ou des théories. Elle se goûte, elle se vit, elle touche le cœur, l'esprit et même le corps. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Cela rejoint le message du psaume 46. Il est un refuge, un lieu sûr, une présence douce et protectrice. Application. As-tu goûté à la bonté de Dieu ou l'as-tu seulement entendu? Cherches-tu ton refuge en Dieu ou dans les hommes, les choses, les distractions? Ton bonheur repose-t-il sur ce que tu vis ou sur celui que tu cherches? Prière prophétique. Éternel, je tourne mes yeux vers toi et je refuse la honte. Je suis ce malheureux qui crie vers le ciel. Entends-moi. Entoure-moi de tes anges. Place un feu autour de ma maison, autour de mon cœur, autour de mes enfants. Que je goûte ta bonté comme jamais auparavant. Que je ne cherche refuge qu'en toi seul. Mon cœur t'appartient.
mon regard t'est tourné. Je te bénirai en tout temps. Amen. Résumé de la partie 2, Psaume 34, vers 5, 8. Le regard tourné vers Dieu produit la joie et enlève la honte. 2. Le cri du malheureux touche le cœur du Tout-Puissant. Dieu envoie ses anges camper autour de ceux qui le craignent. La bonté de Dieu se goûte, elle se vit. Elle n'est pas un concept, mais une réalité. Conclusion finale, étude biblique. Psaume 46 au Psaume 34. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que le Saint-Esprit voulait te parler, te relever, te restaurer et te repositionner dans sa présence. Nous avons vu à travers le Psaume 46 que Dieu est un refuge, une forteresse, un secours constant. Même quand la terre tremble, même quand les eaux mugissent, il est au milieu de nous. Il y a une rivière cachée, une paix intérieure que le chaos ne peut pas éteindre. Et à travers le Psaume 34, nous avons compris que la louange au cœur de l'épreuve attire la présence divine. Le cri du malheureux n'est jamais ignoré. La crainte de Dieu ouvre la porte à la provision surnaturelle, à la protection angélique et à une vie bénie. Même les plus forts peuvent manquer, mais ceux qui cherchent Dieu ne manquent jamais. Cette étude est un appel à la foi authentique, à la consécration véritable et à une relation vivante avec Dieu, pas seulement dans les beaux jours, mais aussi dans les temps de lutte, de brisement et de silence. Maintenant, c'est à toi de répondre. Si tu as été béni par cette étude, écris dans les commentaires. Amen, je suis béni. Et si tu veux la suite, la partie 3 avec la fin du psaume 46 et la suite du psaume 34, tape simplement « Je la veux, Amen ». À travers ton commentaire, tu ouvres la porte pour une prochaine vidéo encore plus puissante, encore plus profonde, encore plus remplie de révélations. Ton support, en likant, en partageant, en t'abonnant, nous aide à grandir sur toutes les plateformes et à toucher encore plus de vies pour la gloire de Jésus-Christ. Annonce importante à la communauté Lumière du Psaume. Chers amis fidèles de la communauté Lumière du Psaume, nous sommes heureux de vous annoncer que désormais, chaque mercredi, vous retrouverez une nouvelle vidéo 100% centrée sur les psaumes. Il peut s'agir d'une étude biblique profonde, d'un enseignement prophétique, d'une prière d'onction, ou même d'une révélation spirituelle basée sur un verset du livre des psaumes. Nous voulons que chaque croyant soit équipé, fortifié et restauré par la puissance vivante du livre des psaumes. Ce livre prophétique, poétique et rempli d'onction pour les temps de combat comme pour les temps de joie. Sois prêt. Chaque mercredi, le ciel a un rendez-vous avec toi. Que le Dieu de paix t'inonde de sa présence, qu'il t'entoure comme un mur de feu, qu'il soit ton refuge dans la tempête, ta joie dans la vallée, ta force dans l'épreuve. Reste connecté à sa parole, car Dieu a encore plus à te révéler. Abonne-toi, like la vidéo, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, laisse ton commentaire maintenant. Shalom, shalom, shalom. À très bientôt pour une autre visitation divine.